soirées comme ça nous permet vraiment de montrer qu'il y a vraiment de belles choses en Saône-et-Loire et pourquoi on se bat pour ce territoire. On a une expertise dans l'événementiel depuis une vingtaine d'années en fait. Depuis plusieurs années en effet. Pour des soirées comme celles qui ont lieu ce soir, donc organisées pour nos titres, exclusivement jusqu'à présent pour nos titres, pour les 9 titres du groupe. Et cette expérience, on a décidé de la partager à des collectivités, à des entreprises qui ont des besoins pour des inaugurations, des anniversaires, des colloques, voilà. Et donc on met ce savoir-faire au service d'autres personnes que nous-mêmes, que nos 9 titres. Notre rôle, c'est ça, c'est d'être facilitateur et puis de susciter des envies de créer, voilà, dans ce magnifique département. On met beaucoup de moyens pour faire rayonner la Saône-et-Loire au-delà des limites administratives. Et ça passe par des campagnes de communication régionales, nationales, des partenariats avec les télévisions, avec les radios et tout un tas d'événements nationaux auxquels on participe. On travaille beaucoup sur cette sobriété énergétique. C'est juste quelques exemples qui sont là pour en parler, mais c'est très important pour le groupe Altis. Enedis, opérateur de services publics, qui veut être une entreprise qui a un impact positif sur la société. Et ce n'est pas que des mots, parce qu'on s'est fixé des objectifs d'agir pour la société, l'électricité, les citoyens. À travers le numérique, on s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment avec des outils comme la maquette numérique et puis divers logiciels s'y attenant. Ça a permis à la fois de sécuriser, de développer notre métier. C'est de déployer sur le territoire, d'innover, mais d'innover sans exclure. Et toujours d'accompagner toutes les transitions, qu'elles soient celles des foyers, celles des chefs d'entreprise, sans exclure, sans laisser de côté et accompagner ceci dans une largeur complète assez universelle. C'est en tout cas la vision sociétale du Crédit Agricole. Posez-vous les bonnes questions, venez nous les poser. Les offices notariaux sont proches de chez vous, plus de 300 notaires sur le territoire de la Chambre interdépartementale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important de venir nous poser les questions pour mettre en place les bonnes stratégies juridiques et qui permettront à tout le monde de développer au mieux son projet. Que chacune qui a des vieilles lunettes dans son tiroir qui traînent, c'est de venir les déposer dans nos agences, notamment Place de Beaune à Châlons, pour qu'elles soient reconditionnées, retraitées, remises dans le circuit. Donc on agit aussi sur l'environnement grâce à cela. 64. Oui, le carré ici. 64 ici. Le carré ici. Et le carré du milieu, 64 par tout. Le talent de l'innovation est Bellovia by MatMed, représenté par Frédéric Clément, son président. Mettre des bas de contention, c'est étirer, forcer les épaules, le dos. Et donc au quotidien, avec le problème qu'on connaît aujourd'hui des manques de soignants, des arrêts de travail, l'appareil est un outil pour faciliter le travail du soignant. Le talent revient à GAEC des 3 communes, représenté par Amélie Bièvre, exploitante agricultrice. C'est une belle récompense pour notre travail, pour la transition énergétique, qui est un enjeu, je pense, très important pour demain. Donc voilà, c'est une belle récompense d'un niveau personnel et professionnel. Alors le lauréat du talent numérique est X-Plan Research, représenté par Marcel Lauterman. X-Plan, c'est croiser la donnée. En fait, on récupère l'information de tous les participants d'un projet. Donc ça s'adresse à la fois aux grands industriels, mais aussi aux petites entreprises, à tous les intervenants. Ça peut être des entreprises de taille intermédiaire. Et donc tout l'intérêt, c'est de croiser cette donnée, d'en ressortir toutes les incohérences et de les corriger. Et ensuite, on peut construire le réseau routier, donc le planning de projet, et le réussir en le suivant en temps réel sur le terrain. Il s'agit de Pauline Zachary de l'entreprise GEM. C'est une armurerie qui est basée à Ouistrach. Ce trophée représente les 20 dernières années de travail acharné, les 20 dernières années où en tant qu'artisan on ne compte pas ses heures, les 20 dernières années où en tant que femme il faut jamais lâcher prise, mais c'est aussi 20 années de sacrifice. Donc ce soir je veux partager ce trophée avec mes enfants, ma famille, mes amis. Vous avez le droit d'être ému. Alors l'ambassadeur de Saône-et-Loire est donné aux vignerons des Terres Secrètes, représenté par Charles Lambollet, directeur de la communication et du marketing. On a réfléchi de manière collective, au travers de l'intelligence collective, un groupe de salariés, un groupe de vignerons, à essayer d'apporter notre contribution au changement climatique et notamment en minimisant l'impact du packaging. Donc on parle
de l'allègement du poids des bouteilles, on parle d'étiquettes qui sont recyclées, de bouchons en liège 100% français, la petite capsule de surbouchage qui se trouve juste au-dessus de la bouteille, on l'a enlevée. Et puis la nouveauté, effectivement, c'est le réemploi. Donc ça permet de ramener les bouteilles où vous les avez achetées. Donc c'est les maisons à partager, représentées par Karine Bouillot, sa dirigeante. C'est une maison de famille et au décès de ma grand-mère, donc à la base c'était construit pour un couvent et pour une école de filles. Puis mes grands-parents avaient une entreprise de travaux publics où tout le monde venait à la maison, c'était le rassemblement. Et donc au décès de ma grand-mère, j'ai pas voulu que cette maison parte et je voulais garder cette âme à l'intérieur. Nous sommes ravis de remettre le talent à Thomas Maldinet. Quand on fait une analyse d'un tissu après une biopsie tissulaire, il faut compter environ une dizaine de jours en moyenne pour avoir un résultat. Alors ça va de quelques jours, mais ça peut être beaucoup plus long. Là, ce qu'on propose avec cette innovation technologique qu'on déploie sur le territoire, c'est de faire une analyse avec de premières informations qui nous sont rendues en moins d'une heure, en moyenne une trentaine de minutes. Le gagnant du Jeune Talent, l'association des Gazards de la Cluny 222, représentée par mademoiselle Sixtine Carrier et monsieur Maxence Chauvet. C'est une soirée unique, multigénérationnelle, qui est uniquement proposée à Cluny. L'objectif de cette soirée, c'est de montrer non seulement le savoir-faire des Gazards et aussi donner une belle image de l'école des arts et métiers, mais c'est aussi de faire rayonner Cluny et la Saône-et-Loire. Voilà, eh bien, nous allons donc accueillir Gaëtan Dutel. Au début, on passe un message d'alerte pour dédramatiser cette phase-là. Et ensuite, au fur et à mesure du jeu, on va piocher des cartes. Alors des cartes soit qui seront pour faire des techniques, soit des questions de savoir à effectuer, ou alors des questions un petit peu chance pour pimenter un petit peu le jeu, pour garder de la convivialité. On est vraiment sur du Made in Saône-et-Loire, complètement, 100%, puisqu'en plus, il s'est associé et travaille avec une maison d'édition de Saône-et-Loire, donc voilà, je suis un président heureux. C'est l'association Troubadour, représentée par Pierre Paillard, son président. Avec l'âge, je me suis dit qu'il me restait des choses à faire et que je voulais sortir de mon quotidien et voilà, aller sur scène, créer, imaginer, donner envie aux gens de sortir, de retourner dans les salles, de chanter, de danser. Voilà. Et on essaie de surprendre pendant toute la soirée tous les gens qui sont là avec de la musique classique, puis du hip-hop, puis du rock, puis de la danse, puis de l'humour, puis voilà. L'association Un avion, un enfant, un rêve à monsieur Benoît Leduc, président. On s'aperçoit en fait dans les centres qui n'ont pas la chance de pouvoir participer à des grands événements ou des grandes sorties. Donc à l'époque j'étais à la Jeune Chambre économique et on m'a permis avec la Jeune Chambre de pouvoir créer cette action, donc qui était au début que pour une trentaine de baptêmes de l'air. J'ai eu une maman qui est venue me voir et qui m'a dit mon fils ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas souri, donc là, la journée s'est terminée par ces paroles-là. Et donc, l'année d'après, la maman a été obligée de offrir un baptême de l'air à son fils. Voilà.